Bonjour les amis et fans de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'interview donnée par Anthony Lopez dans le journal L'Équipe, une interview qui déclenche la fureur des réseaux sociaux, notamment Twitter. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qui est dit dans cette interview et mon propre point de vue. Avant cela, eh bien, je vous invite les amis à aller dans l'onglet en direct de la chaîne, vous cliquez sur la vidéo Glasgow Rangers Olympique Lyonnais et vous me mettez un petit like, vous voyez. Ça permet de référencer la vidéo. On va passer tout de suite donc à cette interview. Alors déjà, il faut que je vous donne mon point de vue sur même l'opportunité même de faire une interview, puisqu'en fait, je trouvais qu'Anthony Lopez avait tout à fait raison de ne pas s'exprimer dans les médias sur sa situation, une situation qu'à la fois il subit, mais il a également provoqué. On va voir un petit peu les opportunités qu'il a eues de quitter le club. Ce qui déplaît énormément dans cette interview, c'est qu'il laisse entendre que on ne lui a pas dit qu'il serait numéro 2, voire pire. Donc ça, évidemment, on sait que c'est faux. Donc ça, c'est quelque chose qui ne passe pas du tout chez beaucoup de supporters. Donc je trouvais qu'il avait eu raison de ne pas s'exprimer. Il prend son salaire, il va à l'entraînement, ce qui est une obligation contractuelle puisqu'il est joueur de l'Olympique Lyonnais. Sa situation actuelle, effectivement, elle est déplaisante. Je ne l'apprécie pas, je ne dis pas Anthony Lopez, mais la situation. C'est vrai que mettre à l'écart un joueur qui a tant donné au club, même si évidemment il n'a pas toujours été parfait, mais bon, qui est parfait? Que ceux qui sont parfaits lèvent le doigt. Mais le club, eh bien écoutez, veut le démoraliser pour qu'il s'en aille au plus vite. Alors pour le mercato, c'est un peu cramé, même si il faut bien le dire, il peut lui être un joker. Parce que vous le savez, on a le droit d'engager un joker. Alors un joker en France. Donc là, il faudrait qu'un club genre Rennes avec Mandanda, par exemple, Mandanda se blesse et Rennes se dit bon bah tiens, il y a Lopez de l'Olympique Lyonnais. On va voir aussi la réponse de l'OL à cette interview. Et on va commencer par le contexte, puisque vous le savez, il est vraiment totalement sorti de la hiérarchie, même pas sur les feuilles de match, sur les récents matchs. Et on nous dit qu'il profite de ces week-ends pour rester en famille et notamment de tester tous les escape games de la région lyonnaise. Donc si vous voulez rencontrer Anthony Lopez, allez dans les escape games, vous avez une chance de le trouver. C'est Hugo Guimet qui fait l'interview et il demande à Anthony Lopez: depuis la reprise, vous avez disparu des feuilles de match. La question est simple, comment allez-vous? Anthony répond: sportivement, ce n'est pas la joie. Je suis physiquement très bien et mentalement gonflé à bloc, mais c'est sûr que ma situation est difficile à accepter, très difficile à accepter, pardon. Jeudi à domicile contre l'Olympiakos, je n'étais pas dans le groupe, je ne suis pas inscrit, donc c'était difficile de voir ce match. En tant que spectateur et supporter, le retour de l'OL en Coupe d'Europe, car j'ai contribué à cette qualification en jouant la seconde partie de la saison dernière, en participant à ce miracle. Ça, c'est quand même un argument qui n'est pas neutre, c'est-à-dire que moi, je n'ai jamais considéré qu'Anthony Lopez allait forcément quitter l'OL cet été. Et je me disais, effectivement, il y a beaucoup de matchs, une cinquantaine de matchs, donc on peut l'utiliser dans un poste de numéro 2 qui permet de pallier aux absences de Perry, que ce soit sur blessure, sur des cartons, des trucs comme ça, ou une méforme, tout simplement. Finalement, ce n'est pas le cas, et je trouve, c'est un peu dur pour Lopez. Attention, je ne pleure pas sur le sort d'Anthony Lopez. Je trouve que ce n'est pas très classe, très sincèrement, d'écarter un mec qui est titulaire depuis 10 ans, qui n'est pas cramé. Vous allez voir d'ailleurs que c'est surtout ça qui le gêne, c'est que sa mise à l'écart, elle n'est pas faite sur des raisons sportives. Hugo Guimet lui demande: doit-on vous considérer aujourd'hui comme 4e gardien dans la hiérarchie? Et Anthony répond: c'est votre analyse, j'en ai une autre. Moi, je pense tout simplement que je ne fais pas partie de la hiérarchie des gardiens de l'OL.
Je suis à la place qu'on m'a donnée, c'est-à-dire aucune, vous l'avez en titre. Hugo lui demande qu'est-ce qui vous a fait plus de mal, le recrutement de Lucas Perry en janvier comme futur numéro 1 ou bien celui de Rémi Descamps cet été comme numéro 2. Alors déjà, j'aimerais dire que personne ne m'a prévenu que ma place était remise en question. On ne m'a clairement rien annoncé en janvier. Je préfère rétablir la vérité à ce niveau-là. Alors c'est là, évidemment, où ça pêche, parce que c'est difficile de savoir ce que les uns et les autres ont dit, la parole des uns contre la parole des autres, mais ce qui est certain, c'est que l'on savait très bien que Lucas Perry serait numéro 1 cette saison. Donc je pense que c'est vraiment ce passage de l'interview qui déplaît énormément aux supporters, parce que on sait que c'est faux. Hugo Guimet, justement, étonné, insiste, on ne vous a rien annoncé en janvier et cet été, rien du tout jusqu'à aujourd'hui, ou alors on n'est jamais passé par moi. Alors là, je ne comprends pas. Si on passe par ses agents qui sont représentants, c'est la même chose. Personne n'a jamais pris le temps de discuter avec moi, hormis le coach, 1 ou 2 fois. Alors il me semble quand même que le fait que le coach lui ait parlé, ça me paraît tout à fait suffisant. Qu'est-ce que vous a dit Pierre Sage ? Il ne peut pas me dire grand-chose. Les choses qui ont été dites, je préfère ne pas en parler. En fait, ce n'était pas une discussion de coach à joueur, mais une discussion d'homme à homme, et ça restera entre lui et moi. Bon, là, je suis désolé. Moi, Anthony Lopez, c'est quelqu'un que j'apprécie. C'est un gun, il n'y a aucun doute. Il adore son club, ça c'est une certitude. Même si certains font valoir que si vraiment il aimait son club, il serait parti. Bon, je trouve ça quand même très exagéré. Il est sous contrat, il a signé, il est payé pour jouer. C'est ce qu'il fait. Moi, personnellement, je ne vois rien à redire à cela. Donc voilà, après, faut pas non plus nous prendre pour des jambons. On savait très bien que Lucas Perry allait devenir numéro 1 dans la rotation. Lopez était convaincu de pouvoir regagner sa place. D'ailleurs, vous allez voir, Pierre Sage, à mon avis, a fauté dans cette affaire. Et je pense aussi que le club a changé de position durant l'été en voyant qu'il n'arrivait pas à sortir les gros salaires. Je pense que dans un premier temps, le club, ça c'est vraiment mon interprétation, je n'ai rien pour valider cette interprétation, mais je pense que pour moi c'est la logique. Le club était intimement convaincu de pouvoir faire partir des gros salaires comme Ryan Cherki, comme peut-être Tagliafico, comme Maxence Cacré, etc., etc. Donc se disait, et éventuellement Lacazette. Donc le club se disait, bon, tant pis, Lopez, s'il part pas, ça fait quand même un bon numéro 2. Donc on va pouvoir l'utiliser, même si évidemment ça nous coûte cher pour un numéro 2. Et d'une certaine manière, l'attitude de Pierre Sage, rappelez-vous, les 3 premiers matchs amicaux, Anthony Lopez partage le temps de jeu avec Perry. Donc forcément Lopez, lui, il est dans l'état d'esprit de se dire, à l'heure actuelle, je suis égalité avec Perry, puisqu'on joue le même temps de jeu sur les 3 premiers matchs. Et c'est vrai qu'après, il n'a plus du tout joué. Et c'est là qu'il a compris que les choses allaient changer. Hugo Guimet demande, le recrutement de Descamps a été fait en prévision de votre départ, mais pourquoi n'êtes-vous pas parti cet été ? Anthony répond, si c'est le cas, ils ont peut-être un peu trop anticipé mon départ, sachant que le discours au départ, c'était tant qu'Anthony est là, on ne prend personne. Mais au final, ce n'est pas ce qui s'est passé. À partir du moment où j'ai compris que le club ne comptait absolument plus sur moi, j'ai ouvert toutes les portes. Mon objectif était de trouver une place de numéro 1 pour continuer à jouer et m'épanouir. Mais les opportunités ne sont pas arrivées malheureusement. Des clubs ont été intéressés pour un poste de numéro 1, mais sous réserve que leur numéro 1 parte, ce qui n'a pas été le cas. J'ai attendu jusqu'au dernier moment. Je ne vais pas citer les clubs par respect pour les dirigeants et pour les gardiens en place. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, le FC Nantes avait fait une proposition à Anthony Lopez, mais là on apprend que c'était sous réserve du départ d'Alban Lafont, ce qui n'a pas été le cas. Lafont est resté, donc évidemment la piste nantaise n'était plus intéressante pour Anthony Lopez. Hugo Guimet lui dit, mais vous avez eu aussi des propositions de grands clubs pour être numéro 2. Oui, c'est vrai que j'ai eu des possibilités très tôt dans le mercato, surtout une dans une très grosse écurie européenne, et on apprend que c'est quand même Liverpool. Donc écoutez, là je suis vraiment très surpris qu'Anthony Lopez n'ait pas accepté d'aller à Liverpool quand même,
potentiel champion d'Angleterre et qui participe à la coupe, à la Ligue des Champions. Donc franchement, je pense qu'il regrette d'avoir refusé. Sincèrement, ce n'était pas mon objectif à ce moment-là d'être numéro 2, mais si c'était arrivé sur la fin du mercato, peut-être que mon choix aurait été différent. Donc là, il dit, on me propose ça en début d'été, moi je veux être numéro 1, mais voyant que je ne pouvais plus être numéro 1 à l'Olympique Lyonnais ou dans un club qui m'intéresse, j'aurais sans doute accepté d'aller à Liverpool. Votre position a évolué pendant le mercato, point d'interrogation. En fait, c'était lors du match amical contre l'Union Berlin, début août, que j'ai clairement compris que je ne jouerais plus sous les couleurs de l'OL, car c'est le premier match de la préparation durant lequel je n'ai pas eu une minute, alors qu'avant ce match, le temps de jeu était partagé. On ne m'a rien dit, mais j'ai compris les choses. Comprenez-vous le choix du club? Et ça, c'est très important, parce que les supporters veulent voir Anthony Lopez partir, c'est une chose, mais lui, évidemment, il a sa vision de joueur et de compétiteur. Donc est-ce qu'il comprend le choix du club? Non, je ne comprends rien à tout ça, je ne pense pas comme ça, donc je ne peux pas comprendre, je n'ai pas eu d'explication. Bon. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'expliquer qu'Anthony Lopez, il n'est plus dans les plans du club? Et surtout, quand on voit la vision d'Eagle Football, eh bien, il n'est surtout pas bankable, hein, c'est-à-dire que les minutes de compétition que joue Anthony Lopez ne rapportent rien au club. C'est comme ça qu'on raisonne désormais à l'Olympique Lyonnais. Ça a été expliqué par le président de Botafogo. J'avais fait une vidéo sur le sujet et ça a été répété par Textor lors de sa dernière conférence de presse. Il ne fait jouer les joueurs que si les minutes de jeu de ces joueurs peuvent permettre d'accroître leur valeur. Ryan Cherki a été prolongé uniquement pour ça. Lopez continue, à partir du moment où on ne me reproche rien sportivement et sur mon implication tout au long des semaines, comment je peux le comprendre? Si je n'avais pas été à la hauteur sur la fin du championnat, vu les enjeux, je serais sorti de l'équipe bien avant. Là aussi, Anthony Lopez, il a été titulaire pendant toute la fin du championnat, n'a jamais été remis en question en championnat. Lucas Perry n'a été utilisé que pour les matchs de Coupe de France. Pierre Sage le met à égalité de temps de jeu sur les premiers matchs de préparation. Donc, faut aussi se mettre dans la peau d'Anthony Lopez. Pour lui, il était parti pour, on va dire, jouer sa place. Tout simplement. D'ailleurs, je note que John Textor, lors de sa conférence de presse, quand il a été interrogé sur Lopez, il a dit que Lopez pouvait gagner sa place. On sait que c'est faux. C'est totalement faux. Même, je vais vous dire, même s'il était meilleur que Lucas Perry, à l'heure actuelle, Anthony Lopez ne jouerait pas. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est très dur à avaler pour un joueur après avoir été 10 ans titulaire dans cette équipe. Mais certains lui diront, écoute, t'as tes 400 000 par mois, viens pas nous gonfler avec tes états d'âme. Alors là aussi, Hugo Guimet, qui a déjà fait l'interview, je trouve que c'était vraiment limite de faire cette interview parce qu'on sait que Lopez va se prendre des tirs dans la foulée. Après, c'est sans doute Lopez qui a voulu s'exprimer. Faut pas se leurrer. Il l'interroge sur Lucas Perry. La situation est donc forcément difficile à vivre pour Perry aussi. On a entendu les supporters chanter pour vous contre l'OM et il a fait une bourde en fin de match. Lopez répond, s'il subit la situation, moi je veux bien échanger les rôles, je veux bien rejouer. C'est un peu présomptueux de penser que c'est le chant des supporters qui lui a fait faire son erreur. Ça arrive, les erreurs, bien sûr. Je suis hors du groupe, je ne peux pas être responsable de ce qui se passe pendant les matchs et je suis derrière l'OL, quoi qu'il arrive. On l'interroge ensuite sur la banderole. Les Badgones ont aussi déployé des banderoles pour vous soutenir et vous avez partagé ces banderoles sur vos réseaux sociaux 1 heure après la défaite. Ça m'a touché forcément, qui ne serait pas sensible à ça. Ça m'a mis un tel baume au cœur, c'est indescriptible. Tout le monde sait la relation que j'ai avec eux. Peut-être que ça en a crispé certains de partager ça, mais c'est le seul moyen que j'avais pour les remercier. Il n'y a jamais de bon moment. Je ne pouvais tout simplement pas rester silencieux face à ce soutien. Le soutien des supporters est le seul qu'il me reste encore au club. Alors moi, je pense qu'il aurait pu faire connaître, on va dire, son appréciation de ce soutien aux supporters sans le rendre public. Hugo Guimet, n'avez-vous pas l'impression que ça donne le sentiment que votre cas personnel est plus important que le résultat? Rappelons qu'on a perdu ce match face à l'Olympique de Marseille. Mais pas du tout, j'étais dégoûté par le résultat comme tout le monde. Je suis et je serai toujours supporter de l'OL. Quel était le bon moment du coup? Je ne pouvais pas faire abstraction, mais c'est sûr que j'aurais préféré partager ça avec une victoire. Je suis incapable de me déconnecter des résultats de l'OL, je suis un amoureux du club.
C'est vrai que le début de saison en Ligue 1 est loin des attentes, mais je sais que le groupe a les armes pour faire une grande saison. Alors, on termine avec: comment envisagez-vous l'avenir? À court terme, je vais travailler pour maintenir ma forme. Je me sens très bien. Ensuite, il faut que je trouve un nouveau challenge le plus rapidement possible parce que l'adrénaline du terrain et le jeu me manquent. Je dirais que sur le fond, on peut partager un certain nombre de choses avec Anthony Lopez. Moi, je pense que il ne devait pas prendre la parole, tout simplement parce que ça jette même beaucoup d'huile sur le feu. Et d'ailleurs, franchement, la réaction est unanimement contre lui. Il y a que même ceux qui l'apprécient trouvent que c'est déplacé de prendre la parole. Après, on est quand même dans un pays de liberté. Hein. S'il veut s'exprimer, il s'exprime. Mais après, il doit aussi comprendre qu'il y a des moments pour le faire. S'il fait ce type d'interview, genre 6 mois ou 1 an après avoir quitté le club, sans montrer évidemment d'acrimonie, mais simplement décrire ce qu'il a ressenti sur le moment, ça peut se comprendre, mais c'est vrai que pendant la saison, je pense que c'est très très maladroit. Alors, l'OL a souhaité répondre à cette interview, sollicité là aussi par Hugo Guillemets, et l'OL assure avoir accompagné son joueur. Confronté aux propos d'Anthony Lopez concernant le manque de communication des dirigeants, le club a souhaité réagir, à faire passer la déclaration suivante. L'OL a bien informé Anthony Lopez et ses représentants de la situation et des évolutions sportives. Le club l'a assuré de l'accompagner au mieux tout en facilitant les projets sportifs qui se présenteraient à lui, notamment en le laissant partir libre. Je rappelle que l'OL a dit on ne prendra pas d'indemnité de transfert sur Anthony Lopez. L'OL a aussi proposé à Anthony de contribuer financièrement à une compensation de perte de salaire s'il parvenait à trouver un autre club durant cette période de transfert. Donc en gros, l'OL dit on aurait payé une partie de sa perte de salaire s'il était allé dans un club où il serait moins payé. Bon, c'est une bataille de communication. De toute façon, la saison est lancée, elle se fera sans Anthony Lopez. À lui de trouver un point de chute le plus rapidement, soit comme joker, soit un transfert libre en hiver, parce que il y aura une deuxième phase pour les compétitions européennes, etc., etc. Moi, je trouve que l'interview tombe à un moment, qui est inapproprié. J'en veux un peu à Lopez de s'exprimer maintenant. J'en veux aussi à Hugo Guillemets, finalement, d'exposer Anthony Lopez. Hugo Guillemets aurait dû lui dire écoute, c'est pas le moment, c'est pas le bon moment. Même si moi je suis sensible évidemment à ce qui se passe avec Anthony Lopez parce que je n'apprécie pas qu'on traite un joueur de cette façon, comme déjà j'avais dit que j'étais contre le loft. Pour moi l'aspect humain dans un club c'est très important parce que vous savez les amis, on peut dire ce qu'on veut sur Anthony Lopez, sur les mecs qui étaient dans le loft, sur Ryan Cherki, sur Cacré, etc. Mais il y a quand même de l'humain là-dedans, et plus vous allez déshumaniser les relations entre le club, le joueur, les supporters, plus vous allez en faire des situations de business, plus les joueurs se détacheront de l'amour qu'ils peuvent avoir pour un club, puisque finalement, on n'est plus que dans des relations de business. Donc attention à cette dérive. C'est pour ça que souvent, je suis assez pugnace dans la défense des joueurs comme Anthony Lopez et Maxence Cacré, voire Ryan Cherki, que moi, d'ailleurs, j'avais proposé qu'on prolonge en début d'été Ryan Cherki si on n'arrivait pas à le transférer, tout simplement parce que ce sont des mecs qui adorent l'Olympique Lyonnais. La plupart des autres joueurs de l'équipe sont des mercenaires qui sont là pour se valoriser et partir. Vous voyez, par exemple, ça a fait rêver ce que je dis, mais c'est quand même la réalité. Un Jack O'Brien, c'est un type qui a été mis en lumière par l'Olympique Lyonnais. Alors certes, le club poussait pour qu'il parte, mais on a vu que si un joueur ne veut pas partir, bien que le club veuille le faire partir, il reste malgré tout. Jack O'Brien, aussi formidable ait été sa saison, aussi formidable ait été son engagement, dès qu'il a pu partir pour multiplier son salaire par 4 ou 5, il l'a fait. D'autres jeunes joueurs, d'ailleurs c'est ça qui me surprend, c'est-à-dire qu'on reproche à des Cherki, à des Cacré, à des Lopez de s'accrocher au club, et on gueule sur des joueurs comme Malo Gusto, comme Barcola et comme Lukeba, qui, à peine avoir fait une demi-saison ou une bonne saison, décident de partir. Donc,
Je pense qu'il y a un manque de cohérence. Moi, j'aurais toujours une grande affection pour les joueurs qui kiffent l'Olympique Lyonnais. Et c'est pour ça que je défends Cacré, par exemple, notamment face à Verretou. Verretou qui était dans le loft de l'OM et qui finalement est rapidement placé au-dessus de Cacré. Ça, c'est quelque chose que, dans mon logiciel, je ne peux pas comprendre. Si Verretou, c'était un fantastique milieu de terrain, je ne serais pas évidemment dans cet état d'esprit, mais Verretou, c'est quand même un joueur extrêmement moyen et que tout de suite, on porte au nu au détriment d'un joueur qui, il est vrai, est en difficulté. Mais parfois, je me demande si on comprend ce qu'est être un supporter. Supporter, c'est supporter les joueurs, supporter l'équipe et pas les enfoncer. Et c'est pour ça que souvent on me demande mais pourquoi tu défends Cacré, pourquoi tu défends Lopez? Mais tout simplement parce que ce sont des joueurs de l'effectif et qu'ils sont, selon moi, mais ça c'est mon point de vue, dans l'amour du club et dans la volonté de défendre nos couleurs. Donc c'est pour ça, je pense que si on attaque ces mecs-là de manière trop virulente, les jeunes joueurs de l'effectif, ils diront, mais quand on voit comment sont traités Cacré et Lopez, dès qu'on aurait une proposition, on va se tirer. Et les autres, de toute façon, ce seront des mercenaires qui viennent se montrer sous le maillot de l'OL avant d'être valorisés et de se tirer ailleurs. Donc, voilà, c'est mon point de vue. Je sais qu'il n'est pas forcément très populaire, mais bon, en ce moment, j'ai des points de vue qui sont pas très populaires, notamment quand je défends Cacré ou que, on va dire, c'est pas que je défends Anthony Lopez, mais en tout cas, je n'aime pas comment il est traité, mais je pense qu'il n'aurait pas dû faire cette interview. Voilà, bon, la vidéo dure largement plus longtemps que l'interview. J'espère malgré tout qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications, à liker le live de jeudi. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.